Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, masques de protection et sauvetage de l'économie. Depuis l'apparition de cette pandémie, il s'est imposé comme véritable allié de notre protection à toutes et à tous. Son efficacité n'est plus approuvée, bien que contestée par certains et négligée avec le temps par d'autres. Mais en tout état de cause, la menace est là, elle est présente. Porter son masque de protection et respecter les gestes barrières reste la seule manière efficace d'endiguer la propagation du virus tout en maintenant les activités, surtout celles économiques. Car au-delà d'un geste civique qui nous protège et protège notre entourage, le port du masque aujourd'hui a la capacité de protéger notre économie. Comment ? Élément de réponse ce soir dans votre émission Question Éco, d'abord en compagnie de Mohamed Touimi Benjeloun, vice-président de la Chambre des représentants et également représentant de l'opposition dans la nouvelle commission parlementaire de la santé. Et puis ensuite, cette question, comment ces pays asiatiques, grâce justement à leur discipline et surtout à leur culture ancrée du port du masque, on peut éviter une deuxième vague virulente qui frappe de plein fouet les pays européens? La réponse cette fois en compagnie d'un professeur universitaire et entrepreneur installé en Chine depuis plus de 20 ans. Nasser Bouchiba sera avec nous en seconde partie de l'émission. Bienvenue à tous. Et avant d'établir le contact avec notre première invitée depuis Rabat, tout d'abord plantons le décor. La commission parlementaire chargée de la réforme du système de santé tient ce mardi sa réunion au Parlement. En plus des membres, bien sûr, du Parlement la composant, il y a aussi des syndicats et des instances représentant les professionnels de la santé qui ont été présents pour justement discuter des défis face à cette pandémie. C'est un papier de Al-Abnani. En créant une commission spéciale de la santé, le Parlement entend sonder toutes les parties prenantes du secteur. Une action nécessaire avant de remettre sa copie concernant la réforme du système sanitaire au Maroc. Un système appelé à jouer un rôle important dans les prochaines années avec principalement l'élargissement de la couverture sociale et médicale pour couvrir l'ensemble des citoyens marocains. Le rapport de la commission thématique chargée de la réforme du système de santé à la Chambre des représentants sera publié dans les jours qui viennent. Créée en début septembre, cette commission poursuit ses réunions ce mardi et examine toutes les législations relatives au secteur de la santé en vue de les améliorer et de les renforcer afin de garantir au pays un arsenal juridique à la hauteur des aspirations des citoyens. Parmi les réformes attendues, l'augmentation du budget du secteur de la santé, la mise à niveau des structures d'accueil, la création des hôpitaux régionaux temporaires et mobiles dans les régions enclavées et la promotion de la recherche scientifique. Et avec nous, depuis le Parlement à Rabat, Mohamed Touimi Benjeloun, vice-président de la Chambre des représentants, également représentant de l'opposition à cette commission chargée de la santé. Bonsoir Mohamed Touimi Benjeloun. Bonsoir, merci pour votre invitation et Medi 1 TV. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors tout d'abord, donc cette réunion qui a été tenue aujourd'hui même donc au Parlement, est-ce que cette question importante, centrale du port du masque a fait partie des sujets qui ont été discutés lors de cette réunion de cette commission chargée de la santé? Ce matin, nous avons tenu une réunion où différentes professions libérales de la santé se sont exprimées sur les difficultés qu'ils ont à propos pendant l'exercice de leur profession et aussi ils nous ont exposé toute la problématique de leur profession au niveau législatif, au niveau du soutien du ministère et toute la réglementation qui les gère toutes ces dernières années. Et nous avons donc été focalisés surtout sur leurs difficultés des cliniques, l'exercice des cliniques privées, les laboratoires d'analyse médicale privés, les chirurgiens dentistes aussi. Nous avons exposé toutes ces problématiques devant
devant quelques députés de l'opposition et de la majorité, avec les cadres du Parlement, pour essayer de trouver une visibilité par rapport à ces professionnels et essayer d'adapter la législation par rapport à leurs doléances qui sont justes. Très bien. Et à partir de là, nous proposerons des propositions de loi au gouvernement. Puisqu'on parle de propositions de loi, alors comment, selon vous, comment encourager le port du masque pour justement que les activités économiques puissent continuer dans un rythme normal? Pour essayer d'éviter le pire. Le chaos économique et social est là. Il faudrait que les gens soient sensibilisés d'une façon soit au niveau volontaire, parce que c'est important, soit par des mesures d'amende ou de punition de personnes qui ne respectent pas ces mesures barrières. Et ça, la population, il y en a qui sont sensibilisés, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas encore. Et faire de la télévision et de la radio un moyen de communication et de sensibilisation des citoyens, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de tapage pour que la population puisse prendre conscience de cette problématique, et que la propagation du virus tellement virulent et qu'il y a une relativité importante au niveau de la contagion, il faudrait que les gens puissent comprendre qu'il n'y a que ces mesures barrières. Le port du masque, on le dit et on le répète, est très très important pour éviter à la population de tomber malade, mais aussi à ses proches et à ses voisins et à ses collaborateurs au niveau des usines, au niveau des entreprises et les parents, les grands-parents, tout ça. C'est une sensibilisation qui doit être faite tous les jours et toujours pour que les gens prennent conscience. Malheureusement, il y en a qui ne croient pas à ça, il y en a qui essaient de l'ignorer, mais moi je suis avec ces gens qui viennent se faire dépister et à qui je vois l'évolution de leur maladie qui est très très pénible et qui peut prendre la vie des proches ou même de soi-même. Vu par l'âge ou bien des maladies chroniques ou des circonstances liées à des gènes ou des choses qui sont encore pas très comprises en ce moment, mais ça c'est très important, il faut faire très attention, la population doit respecter ces mesures barrières et surtout le port du masque et la distanciation. Et puis se stériliser, se laver les mains au savon, ça c'est très important pour la protection de la population. Et c'est avec ça que notre économie peut travailler au niveau des entreprises. Ces mesures-là. Alors justement, quel est le rôle, Monsieur Twimi Benjeloun? Voilà, justement, quel est le rôle du secteur privé d'un côté, mais aussi de l'État? Bon, l'État, bien sûr, a lancé plusieurs campagnes de sensibilisation, et ce depuis plusieurs mois maintenant, depuis mars dernier, quand il y a eu ce premier cas de Covid dans notre pays. Quel est, selon vous, le rôle, du secteur privé, mais aussi des collectivités territoriales qui sont en contact direct, quotidien, en tout cas, devrait être en contact direct et quotidien avec le citoyen? Bien sûr que le secteur privé, que les collectivités locales, tout le monde, tous les responsables qui sont en charge de la prestation par rapport à la population doivent être sensibilisés à ce genre de protection, à la protection des citoyens. Le secteur privé doit respecter les mesures barrières et puis essayer de dépister le plus tôt possible une personne qui est dans l'entreprise ou dans des locaux qui est atteinte du virus. Il faut intervenir très rapidement par l'isolement, par le traitement, par la prise en charge.
Les collectivités territoriales aussi, ils ont une responsabilité majeure au niveau de la propreté, au niveau de la stérilisation des locaux, au niveau de la prévention. Et puis même s'il faut faire de la prévention dans les rues, dans les cités, il faut intervenir parce que la population ne peut être sensibilisée que si on discute face à face. Est-ce que vous pensez discuter justement de cette question importante? Vous avez rappelé toute l'essence même de l'importance du port du masque, que ce soit sur le volet sanitaire mais aussi économique. Est-ce que ce point-là fera partie des points que vous allez discuter lors de la prochaine réunion de cette commission parlementaire chargée de la santé? On va proposer aux ministres, aux responsables, bien sûr, notre vision pour qu'ils agissent encore mieux, plus efficacement et que tout le monde puisse avoir accès aux informations possibles. On n'a pas encore tout fait. Il y a encore du travail à faire, soit au niveau des élus, au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des collectivités locales. Il faut profiter de toutes les actions positives qui peuvent aider le citoyen, mais aussi aider l'économie, parce qu'on n'a pas de ressources miracles qui puissent arriver. Et puis voilà, nous sommes confrontés à une maladie, à point d'interrogation. On ne sait pas quand est-ce que cela va se terminer. Et nous devons être solidaires et citoyens avec un esprit civique et écouter ce que Sa Majesté a dit pendant son discours du trône. Parce que nous, on est tous concernés et c'est notre pays, il faut qu'on le préserve et il faut qu'on soit tous solidaires. Avoir toute la capacité mentale pour dépasser cette problématique cette problématique où on ne voit pas encore le bout, la sortie, on ne le voit pas encore. Et voilà, il faut qu'on soit tout à fait conscient des difficultés qu'il y a et qu'on ne néglige pas tout et qu'on soit solidaire à ce niveau-là. En tout cas, encore une fois, Mohamed Touibi Benjeloun, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Médien TV, d'avoir pris le temps. Je sais que vous avez un agenda très chargé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Nous passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Dans plusieurs pays asiatiques, porter un masque lorsque l'on sort de chez soi se fait depuis longtemps et de manière systématique. Découvrons l'historique de cette habitude devenue bonne, du coup, qui est plus que jamais et surtout salvatrice. Al-Amnani. C'est culturel en Asie et porter un masque ne date pas d'hier. Au bureau, dans la rue, les métros et les trains, au supermarché, les Asiatiques ont l'habitude depuis des années de porter des masques sanitaires. C'est un geste de protection quotidien contre la pollution, les maladies, voire même le froid. En Chine, la tradition de se couvrir le visage date de la peste mandchoue de 1910, mais le port du masque s'est largement généralisé dans l'est de l'Asie, avec l'épidémie de SRAS qui s'est répandue entre novembre 2002 et août 2003. Lors des crises de santé suivantes, le geste était acquis en 2009 pendant l'épidémie de H1N1 et en 2015 pendant l'épidémie du MERS. Dans le monde d'avant coronavirus, cet usage répandu passait pour une bizarrerie aux yeux des visiteurs occidentaux. Mais aujourd'hui, tout le monde est prié de l'adopter car il peut sauver des vies. La prévention et les mesures sanitaires permettront donc à la croissance asiatique de rebondir à 6,6% en 2021, d'après le FMI. Mais la production économique de l'Asie en 2022 sera inférieure d'environ 5% au niveau prévu avant la crise. Le commerce de l'Asie devrait fortement se contracter lui aussi en raison du fléchissement de la demande extérieure et le total des échanges commerciaux devrait diminuer d'environ 20% en 2020 au Japon, en Inde et aux Philippines, prévoit le FMI. Avec nous depuis Rabat, professeur Nasser Bouchiba, docteur en sciences juridiques et chercheur de l'Institut du gouvernement de l'université d'An Yat-sen à Gwangju. Bonsoir professeur Bouchiba et bienvenue à vous.
Bonsoir, merci pour votre invitation. Mais merci à vous de l'accepter. Alors, vous connaissez bien la Chine, mais aussi de manière beaucoup plus générale les pays asiatiques. Vous avez vous-même vécu plus de 2 décennies en Chine. Vous avez enseigné là-bas. Vous avez même fait des affaires en Chine. Vous avez entrepris en Chine. Bon. Ces pays-là sont montrés en exemple, n'est-ce pas? Notamment, l'hygiène semble en tout cas occuper une place assez importante dans la vie des citoyens asiatiques. Pourquoi? Et selon vous, est-ce que ce que l'on vient d'entendre dans le papier que l'on vient de suivre, est-ce que le fait d'avoir déjà expérimenté plusieurs, je dirais pas pandémies, mais en tout cas épidémies respiratoires, a joué également en faveur de l'adoption de cette culture de l'hygiène en Asie? Oui, je pense qu'il existe plusieurs raisons. Dans les plus importantes serait que la Chine est connue dans le passé de nombreuses épidémies et aussi des catastrophes naturelles à grande échelle qu'elle a su gérer et surmonter. Et après la fondation en 1949 de la République populaire de Chine, elle avait organisé d'importantes campagnes de prévention contre les maladies infectieuses graves telles que la peste et la variole, ce qui avait permis d'accumuler une riche expérience dans la lutte contre les épidémies et surtout préparer la population à être vigilante quant à l'éventuelle apparition d'une nouvelle épidémie. La seconde raison est sans doute le mécanisme de propagande efficient et efficace du Parti communiste chinois. D'ailleurs, la Chine dispose d'un ministère de propagande qui n'a pas la même connotation négative, si je puis dire, qu'en Occident. Ah oui, oui, justement, expliquez-nous. Voilà, expliquez-nous le rôle principal de ce ministère. Le rôle principal est la sensibilisation ainsi que la mobilisation de la population sur du sujet d'intérêt national. Par exemple, à chaque fois qu'il y a une épidémie survient, ou dans le cas d'une catastrophe naturelle, comme le tremblement de terre dévastateur de 2008, la présidence chinoise donne des instructions au gouvernement et aux autorités régionales pour mettre en place ce qu'on appelle en Chine des groupes de travail et de coordination. Ensuite, selon les besoins, des campagnes de sensibilisation ou de vulgarisation des connaissances sur la prévention sont organisées en partenariat avec les médias étatiques et privés, avec pour but d'unir toutes les forces pour contrôler la situation. Donc, on voit à travers la télévision, les journaux, la radio, bien sûr par Internet, mais aussi dans les zones rurales à travers des véhicules avec des haut-parleurs, comme on avait vu au Maroc. Absolument. Donc, je pense que ces deux raisons sont très importantes pour cette culture qui s'est formée d'hygiène. Pourquoi justement, alors pourquoi vous pensez que l'Europe doit faire face à cette seconde vague de l'épidémie avec beaucoup de pays qui reconfinent, alors qu'en Asie, bien certains pays ont complètement pseudo-éradiqué la pandémie? Je pense que les Chinois sont fortement réceptifs à l'utilisation personnelle des masques et ils n'éprouvent aucun sentiment de résistance. Et depuis le début des années 90, et comme vous le savez, avec le développement rapide des industries des fois polluantes, les Chinois utilisaient les masques contre la pollution et aussi pour prévenir des maladies pulmonaires comme la grippe saisonnière. Il y a aussi l'expérience relative à l'épidémie du SRAS qui s'est répandue en Chine entre 2002 et 2003. Et la Chine avait obtenu de très bons résultats en matière de contrôle de l'épidémie en utilisant des masques chirurgicaux. Est-ce que c'est le fait, parce que vous avez parlé de résistance, je me permets de vous interrompre, professeur Bouchiba, est-ce que le fait que dans certains pays européens, on ait exprimé une certaine résistance face au port du masque, c'est ce qui a fait que peut-être le virus s'est répandu aussi rapidement, ou beaucoup plus rapidement que ça n'a été le cas en Asie? Est-ce que ça pourrait être une des raisons? En Europe, je pense que c'est surtout un problème d'ordre social. En général, nos amis européens sont un peu sensibles quand il s'agit de restreindre leur liberté. Mais aussi, ils refutent les décisions des politiciens qui, depuis 2008, sont pointés du doigt à cause de la récession économique continue et l'augmentation du taux de chômage. Donc, d'autant plus que le confinement de mars a été une expérience très douloureuse
vu que les habitudes sociales des Européens ont dû être interrompues brutalement. Donc l'absence d'un gouvernement qui jouit d'un consensus populaire et l'absence aussi d'une conscience collective de la nécessité de faire des sacrifices pour éradiquer cette épidémie, je pense que le Covid-19 continuera de se propager en Europe et la réussite d'un vaccin ou peut-être une mutation miracle du virus seraient les seuls recours possibles pour y faire face. Alors, vous êtes docteur, je le rappelle, en sciences juridiques et également vous êtes chercheur. Alors, c'est aux chercheurs justement que je pose la question suivante. Est-ce que vous pouvez définir ou peut-être même trouver cette corrélation qui pourrait y avoir entre le port du masque, le respect bien sûr des consignes sanitaires et une reprise économique, voire même une survie économique? Mon analyse risque d'être très superficielle car identifier une corrélation relève surtout vraiment du travail de la recherche scientifique. Mais je pense qu'il existe deux axes importants qui ont permis à la Chine une reprise rapide des activités économiques. Premièrement, le pacte social qui a été conclu entre l'État et les citoyens, qui consiste à ce que ces derniers suivent à la lettre les mesures drastiques de prévention et de contrôle édictées par le gouvernement, qui stipulait que tous les citoyens devaient mettre leur masque dans tous les lieux publics. Le seul endroit où on pouvait l'enlever, c'était chez soi. En échange, le gouvernement, il avait promis que la vie des citoyens sera rétablie à la normale avant la fin de l'année. Et je pense défi relevé avec brio par le gouvernement et les citoyens. Deuxièmement, c'est la conscience collective. Au départ, lorsque le gouvernement avait imposé l'utilisation de masques dans les lieux publics, les usines et les centres commerciaux, on avait vu les citoyens se surveiller constamment, rappeler et arrêter ceux qui n'utilisaient pas les masques, en leur expliquant que la prévention commune ne devrait en aucun cas être compromise par un comportement personnel inadéquat. Et enfin, parlons, vous êtes vous-même marocain, donc peut-être que vous avez la clé, n'est-ce pas, à cette équation très difficile à résoudre, bien sûr, mais comment pourrons-nous nous adapter ou adapter notre culture à cette spécificité asiatique quant aux distanciations, mais aussi quant à je ne dirais pas, cette implication générale et citoyenne, et aussi surtout civique? Je pense, comme avait signalé Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans son discours à l'occasion du 67e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, il faudra surtout renforcer la sensibilisation à la prévention des épidémies. On sait que c'est un processus long, très long, mais c'est la méthode la plus efficace. On entend souvent des messages un peu négatifs, comme ceux qui disent que c'est très dur de mobiliser les Marocains. Et je ne suis pas du tout d'accord de cet avis, car dans beaucoup de différentes étapes de notre histoire récente, le peuple marocain s'est toujours uni à ses monarques pour faire face à plusieurs défis, bien sûr qu'ils soient externes ou internes, comme pendant la lutte pour l'indépendance, l'épopée de la Marche verte, où on a mobilisé 350 000 Marocains de toutes les régions pour la libération des provinces sud. Et j'en suis plus que convaincu que les Marocains aujourd'hui sont capables de relever le défi et d'empêcher la propagation de cette pandémie. Et tout commence par une conscience collective et tout commence par le port du masque. Voilà, sur ces mots pleins de sagesse et surtout de conscience que cette entrevue touche à sa fin. En tout cas, je réitère mes remerciements, professeur Bouchiba, pour avoir répondu aux questions de Médien TV sur cette question vitale et salvatrice pour tous. Merci. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Nous ne le rappellerons jamais assez. Restons vigilants. Le virus est encore là parmi nous. Prenez soin de vous, de vos proches, par des gestes très simples qui devraient faire partie de notre quotidien à tous en sortant de la maison. Se munir de son masque, le changer toutes les 4 heures, bien évidemment, sans oublier de se laver les mains correctement avec de l'eau et du savon. Merci à tous. Nous ne le répéterons jamais assez. Il est question ici de vie de millions de Marocains, mais aussi de la santé de notre économie. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, même heure, même endroit. D'ici là, très bonne soirée.